Génération J, génération numérique. Dans les coulisses de la première édition de DigiCup, des étudiants proposent des solutions numériques à des ONG. Une manière de découvrir des réalités du marché, d'apprendre de professionnels et de rendre service à la société. Qui sont ces jeunes pleins de bonne volonté? Pourquoi veulent-ils aider? Partons à la rencontre de ces groupes d'amis, les futures têtes pensantes du secteur numérique de Maurice. Eben, la cybercité, un concentré de processeurs et de logiciels et surtout l'avenir de l'informatique. C'est en tout cas ce qu'il nous a semblé lorsque nous assistons au bootcamp du jour. Nous sommes en plein DigiCup et ça bouillonne. 21 équipes concourent pour la DigiCup. Actuellement, je suis président de ICDT Society, qui est basé à l'Université de Maurice depuis 2017. Jusqu'à là, nous organisons un peu de workshop IT. Maintenant, nous décidons pour aller de l'avant avec DigiCup, que nous rassemblons plusieurs universités pour nous créer un lien d'amitié et aussi pour shorten the gap between les universités qui sont à Maurice. Le monde peut évoluer et tout à fait peut devenir numérique maintenant. C'est vers ça que nous pouvons tourner à cette terre. C'est une expérience vraiment extraordinaire que pendant les mois précédents, nous avons approché de l'industrie, nous avons envoyé beaucoup d'emails, nous avons fait beaucoup de calls, j'ai fait un meeting avec le directeur de compagnie, que nous avons approché pour nous demander l'aide exécutive et n'importe qui, d'accord, comme nous n'avons n'importe qui, pas capable à cause de Covid et tout. Mais à la fin, nous avons réussi à faire aller, nous avons réussi à atteindre nos objectifs et nous avons réussi à faire DigiCup une réalité. What is a 17-year-old kid doing in such a boot camp? Well, mostly because I have an interest for like tech stuff, like Linux and open hardware and stuff. So instead of just doing all this by myself, I thought it'd be a good idea to join a group. Principalement, nous avons vu que nous devons aider une association, trouver une solution digitale pour l'association. Ça nous a touchés. On a décidé d'aider une association que nous avons choisie, c'est l'association Rays of Hope. Et deuxièmement, nous avons vu qu'il y avait des bootcamps pendant 6 samedis, je pense. Et nous pensons que cela va nous aider pour avancer dans notre étude et aussi dans la vie de demain où nous allons travailler dans ces industries. Et là, vous venez donc ce samedi, par exemple, écouter des intervenants. Il y en a qui ont 17 ans, je ne sais pas si vous le savez. Non, je ne savais pas. Eh bien, vous allez les rencontrer. Mais comment, vous apprenez quoi au fond? Qu'est-ce qu'ils vous enseignent? Qu'est-ce qu'ils vous disent comme tips? Comment vous vivez cette expérience? Ils nous montrent plutôt comment ça se passe dans une industrie, comme par exemple la semaine dernière, nous avons appris l'Agile Process. C'est plutôt une façon de travailler en équipe et ils font beaucoup ça ici à SD Works. Oui, nous sommes des codeurs, nous écrivons beaucoup de code, mais on doit aussi avoir les avis des autres par rapport avant de créer un website, par exemple. Il faut prendre les avis, il faut voir il faut aussi considérer les utilisateurs de ces applications. Donc là, le challenge, ça va être de donner à Rays of Hope plus de visibilité à travers un website, en fait. Et vous avez une idée un peu de comment ça va fonctionner, ça? Pour le moment, pas trop. Mais nous avons commencé de faire un petit peu des recherches et aussi des plans, tout ça. Donc là, vous voyez à quel niveau un peu par rapport à la finale, c'est dans quelques semaines, mais comment vous vous sentez dans le groupe? Un petit peu stressée, mais je pense que moi et mon groupe, nous allons réussir à faire ce que nous voulons faire.
dis, tu as 26 ans, tu travailles dans une entreprise qui aide à organiser la première édition du DigiCup. Quand tu trouves ça, un jeune étudiant de différentes universités, tu retrouves-toi un peu dans sa situation-là, comme à l'époque tu étais étudiant? Oui, bien sûr. Alors, pour un petit brief de ce que moi, je commence aussi à l'Université Maurice, pareil comme ça, un étudiant là. Et à un point, tu as un external event que tu peux passer. Et un point, c'est un external event là, c'est Global Azure Bootcamp. Et moi, je suis tout seul. Moi, je rentre dans cet event là, moi, je suis presque par une personne. Mais ben là, je peux faire un coaching de certaines technologies. Okay. Et moi, je suis resté là-bas, je suis tout seul. Et je suis allé, je réussi à faire ce que tu peux coach. Et je suis the start of a big career. Aujourd'hui, je suis un senior software developer chez SDWorks. Et pareil comme Mohamed Zelib, là, qui fait que je commence à mettre ces steps dans l'entreprise, moi aussi, je passe pareil comme maintenant. Alors, c'est à 100% qui me sent moi comme je. Quand vous voyez tous ces jeunes qui sont assemblés là, écouter des formateurs de l'industrie, vous vous dites quoi? C'est l'avenir du métier, c'est l'avenir du pays, ce sont peut-être de futurs employés de chez vous? Je me dis qu'ils suivent le même chemin que j'ai pris il y a quelques années, parce que j'ai fait des études en informatique et ensuite ça m'a mené à plein d'endroits, dont Maurice. Et je me dis que c'est un très bon choix et voilà. Et qu'effectivement, c'est l'avenir, le numérique, c'est l'avenir, pour l'employabilité, pour énormément de choses, pour les perspectives qu'ils peuvent avoir dans leur vie. Voilà. Je suis venu aujourd'hui, on anime avec les différents jurys des bootcamps. Donc ce sont des formations sur des soft skills pour eux, des choses en plus par rapport à ce que fait l'université en termes de formation. Et puis aussi pour échanger avec eux, pour leur donner envie d'aller plus loin, de continuer, et puis de comprendre ce qu'ils vont faire comme solution aussi digitale pour les associations qu'ils ont choisies. Parce que dans le concours, ils doivent développer une solution. Surtout, en fait, on a 4 critères. On a le critère d'organisation, on a le critère de développement, on a le critère de présentation et on a le critère technologique. Donc on est vraiment avec différentes choses et on les accompagne aussi sur ces différentes choses pour qu'ils fassent les bons choix ou qu'ils se posent des questions, voilà, qui commencent aussi à toucher à ce qui serait leur vie après université ou après études dans l'industrie ou en tant qu'entrepreneur. Voilà. Je reste persuadé qu'il faut faire plus de découvertes et plus de présentation du secteur aux plus jeunes, parce que c'est vraiment un secteur intéressant. Pour la petite anecdote, il y a 2 semaines, quand on a démarré en fait cette aventure, on s'est retrouvé avec les jurys autour d'une table à discuter. Et un des jurys, ou plutôt quelqu'un a demandé mais quel est le secteur qui embauche le plus dans l'informatique en ce moment? En fait, il n'y en a pas. Tous les secteurs embauchent. Que vous fassiez du fonctionnel, du développement, du test, de la maintenance, il y a vraiment beaucoup de choses et sur beaucoup de produits, que ce soit des ERP, des CRM, du marketing, du développement pur. Vraiment, tout pousse dans le digital. Et il n'y a pas qu'un secteur qui explose, tout est vraiment en croissance. Donc ils peuvent vraiment... il n'y aura pas que des développeurs. Il y aura vraiment d'autres perspectives de travail, mais qui sont liées au numérique. Je sais que ce secteur, pour l'instant, résiste bien. Donc, je suis directeur d'une compagnie, on est à la Croisette, et on est une filiale aussi française. On voit le marché en Europe qui continue de fonctionner sur le digital. On voit le marché à Maurice qui fonctionne aussi sur ce digital. Des grosses entreprises recrutent en cette période de crise. Ont des perspectives de croissance, ont des perspectives d'embauche, de développement. Donc c'est quelque chose où la résilience est quand même plutôt forte. Voilà. On ne sait pas où on va, évidemment. On ne sait pas, personne ne pourrait prédire ce qui va arriver dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, c'est un secteur qui, pour l'instant, est moins impacté et qui reste optimiste, en tout cas pour l'instant.
Nous sommes sur le campus de l'Université de Maurice. C'est la semaine de la recherche. Et nous avons rendez-vous avec deux des équipes en compétition. La première revient de son pitch chez Befrienders. Après les bootcamps, place à la pratique. Vous sortez d'une première réunion préparatoire avec l'ONG Xon Choisir pour aider dans le cadre de cette compétition-là. Comment ça s'est passé? C'est passé très bien. Au fait, l'ONG, tout ça là, tu peux demander comment ils ont implémenté, cause un peu le chemin de problème. Là, ce qui est intéressant, c'est de bien penser le chemin de problème et proposer une solution. Et éventuellement, nous sommes capables challenge nous-mêmes pour mettre de l'avant une solution. Et nous nous sentons bien fiers que nous avons mis une solution sur place. Vous êtes un étudiant en informatique, quand vous avez besoin d'une ONG qui est spécialisée pour aider des gens qui sont dans une certaine détresse. Vous êtes à votre âge, comment vous prenez ça? Bon, comme on connaît, le suicide, ce n'est pas une affaire badinage. Moi, je trouve personnellement c'est une expérience extraordinaire que nous sommes capables de mettre des connaissances en pratique. On apprend ici théorie et des pratiques, mais dans la vie réelle, il n'est pas pareil. Et moi, je trouve que c'était une bonne initiative qui nous participe de une compétition comme ça. Et bon, nous espérons dans l'avenir, si nous continuons, nous participons de une compétition comme ça, nous sommes capables de trouver une solution et de une ONG aussi entre-temps. Vous voyez déjà comment vous êtes capable d'aider cette ONG-là qui recevoir un appel, un call par Facebook ou WhatsApp ou l'autre moyen. Et si vous avez une idée à peu près là, que vous êtes capable d'intervenir? Ah oui. Nous, c'est Rodman moyen, c'est qui est plus facile pour l'ONG, que nous sommes capables de proposer une solution, nous sommes capables d'intervenir plus rapide. Parce que comme on nous connaît, ceci aussi, bien un response time, c'est qui est marre rapide. Parce que c'est un décalage de, disons, 30 minutes, c'est beaucoup. Parce qu'ils ne connaissent pas Radio Moulin qui est capable de faire certaines 30 minutes, même c'est beaucoup. Et là, nous pensons, oui, nous mettons une solution, c'est qui est plus rapide, développe. Ouais, c'est ça. C'est une opportunité pour eux pour tester votre connaissance, en même temps pour connaître un peu dans le monde du travail, comment ça a été très vite dans la profession de l'informatique. Mais en même temps, à votre niveau, quand vous pouvez côtoyer une ONG dans différentes sphères de la société, quand vous êtes au courant un peu de les issues qui est là, ça change aussi pour votre perception de la vie. Oui, c'est vrai. Il y a des affaires nous trouvent, mais nous ne connaissons pas en réalité comment il était, comment une ONG fonctionnait, qui ont des problèmes de TNA, capable de faire un reportage à la télé, mais en réalité nous ne connaissons pas vraiment quel problème était. Aujourd'hui, nous allons nous joindre là, nous trouver comment il était, qui ont des affaires bizarres, qui façon nous capables avec eux, et nous trouvons que ça, franchement, est bien différent comparé à ce que nous trouvons à la télé ou même dans les articles de journaux, etc. Il y a 2 ans et demi à peine, tu as encore l'école, tu peux faire une révision pour le HSI. Là, dans l'endroit, cette semaine, c'est le Research Week, il y a un concert, tout le monde est souriant, il fait beau, c'est bien. Zone changée, je peux grandir, je peux toucher au suicide tout en étudiant. Quelle manière, je n'ai plus la même personne qu'il y a 2 ans et demi là? Ah, une question intéressante. Parce que 2 ans et demi de cela, en fait, nous pas même connaissent pas. En fait, moi personnellement, pas même connaissent pas mon université. Mais tu peux aider un NGO, mais tu peux dans le domaine IT, surtout parce que mais c'est une passion pour le domaine IT, mais moi pas tu connais. En fait, si je peux vraiment rentrer là-dedans. Et là, me trouver, me rendre dans ce domaine-là, je suis bien content. Et en même temps, je peux donner un coup de main avec mon association NGO. Eh ben, plus que ça, je m'arrête de dire là. Ouais. Vous avez vivre de la vie d'étudiant pleinement, on va dire? Oui. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes un peu bloqués. On connaît, nous allons un banane, mais pas ça vient nous pas à la fin. Il y a là même nous venir, nous amuser un peu, mais ouais, c'est un mélange, je me trouvais, les bons, pas juste s'amuser, mais aussi nous
aide ban ONG de la société, pas seulement ONG, mais n'importe quel monde qui besoin d'aide. Nous trouvons ça formidable. Pourquoi vous intéressez à l'informatique? Si plus je fais envie de créer une application, je trouve bien intéressant, qui nous a fait un gouvernement d'affaires nouveau. C'est plutôt ça. Quand tu es à l'école, tu as mis histoire de découvrir un peu l'envers du décor de logiciel? Oui, définitivement. Et depuis petit gens tout le temps intéressé avec l'informatique, surtout une application. Tout le temps, je vais essayer l'ordinateur, c'est créer des affaires, une web page, voilà. Depuis tout le temps, je suis intéressé avec ça. Et tu te rappelles ta première fois que tu as un ordinateur devant toi? Oui, mais petit. Et ça, c'est intéressant quand c'est la première fois que je connais comment typer le Word, ça. Et ça déclenche quelque chose, je suis content quand je fais je trouve une nouvelle affaire. Et ce qui déclenche notre réunion, pour ainsi dire, c'est le fait qu'ils trouvent une compétition, DigiCup. Quand je trouve ça, je calcule beaucoup avant de rentrer là-dedans? Pas vraiment, parce que c'est plus une opportunité pour apprendre. Je donne l'opportunité pour gagner exposure de l'IT industry et tout. Et comment on fait pour construire une équipe pour entrer dans la compétition? Alors déjà connu nos camarades, et vu que nous tous les trois étudiants en software engineering, nous déjà connaissons qui nous sommes capables de faire sa compétition, nous sommes capables de faire un bon projet d'après ce que je vais roder. L'ONG, c'est plutôt, s'appelle JEM, ce qui signifie Jeunes étudiants musulmans. Ça aide beaucoup à combattre contre le social ill de notre société. Même ça provide des cours éducationnels pour les élèves qui étaient dans le besoin. Avec l'information que nous gagnons, nous savons qu'il y a un problème dans la société. Donc, qui façon de la société, justement, surtout les jeunes. Et ce qui nous remarqué, c'est que je paie un site web. Donc, nous décidons de développer un site web pour eux, justement, pour gagner plus de visibilité au niveau local ou international, mais aussi pour qu'ils soient mieux organisés. Donc, c'est la solution que nous décidons de développer pour eux. Indépendamment du résultat de la compétition, je peux développer quelque chose pour un ONG. Vous supposez que vous êtes content, vous pouvez contribuer socialement à quelque chose? Oui, en fait, nous pouvons aider l'ONG là. Au moins, l'ONG là, il gagne une solution digitale qui nous peut apporter pour eux, pour qu'ils soient capables de servir, pour capable, oui, pour gagner visibilité de ça là, servir, pour donner un cours online ou même pour donner une news ça là qui je peux pas besoin passer en ce moment-ci, je peux passer avec le Facebook ça là, mais je peux passer par le message, le website là même, c'est plus facile. Indépendamment du résultat, ça on le saura après. Quelle aura été la chose la plus importante que tu peux apprendre là dans ce pays, comment dire, gérer sa situation là? Alors déjà, nous pouvons apprendre comment ça passe dans le monde professionnel. Ça, c'est important parce que ça va un bootcamp qui nous peut gagner chaque samedi. Plusieurs professionnels dans l'industrie informatique peuvent venir et montrer nous comment ça passe vraiment au niveau du travail dans le monde professionnel. Et ça peut complémenter tout ce qui nous peut apprendre justement là dans software engineering. Et pour moi, personnellement, je trouve que ça peut m'aider moi un jour comme prendre dans le monde professionnel, dans l'industrie informatique. Nous finissons par toi, nous commençons par toi. Est-ce que là, nous avons un peu comme si le début éventuellement d'une future start-up? Peut-être. Je suis bien une idée. Moi, je commence à faire une start-up un jour, mais je pense que c'est possible un jour. 7 novembre 2020, la finale et ça défile devant les membres du jury. 3 minutes pour vendre une solution longuement pensée, utilisable par une association. L'exercice est vécu avec émotion, intensément. On tâtonne parfois pour mieux rebondir. Il s'agit de faire bonne impression. Au fond, le pari est déjà gagné. Les ONG sont aux anges. Vous êtes dans une compétition.
Vous êtes jeune, vous découvrez une entité qui est engagée pour sauver la vie d'autres personnes. Quand on a votre âge, est-ce que ça change la perception des choses? Je pense que ça change la perception des choses, oui, parce qu'on est mieux attaché à une cause et ça fait toujours un plus d'aider son prochain. Cette compétition vous permet de mettre en application un peu ce que vous apprenez dans vos cours. Comment vous voyez les perspectives qui vont s'ouvrir dans les mois ou les années à venir? Je pense que la DigiCup nous a amené une meilleure connexion avec d'autres personnes. Donc on a pu se former un réseau, on a pu blaguer avec des gens, discuter et finalement on s'est fait un peu des amis en informatique et c'est bien. Ce qui est intéressant, c'est que l'équipe va quand même nous suivre parce que je crois qu'ils sont quand même très dynamiques et ils nous ont promis de nous suivre et de nous expliquer parce qu'on a quand même des gens chez nous qui ne sont pas informative friendly, disons. Avec enthousiasme, on les accueille parce que la visibilité de notre association, de notre ONG est très très importante. On existe depuis 50 ans et on a besoin d'eux pour rentrer en contact avec les parents qui ont leurs enfants qui seront bénéficiaires. Donc c'est très important. Quand vous voyez des jeunes comme ça qui débarquent et qui amènent des solutions dans un monde où ce n'est pas vraiment peut-être le vôtre, vous vous dites que peut-être qu'il y a une belle passerelle qui est en train d'être construite là? Ah, mais je crois que c'est bien, oui. Mais, voilà, c'est eux qui seront les gens de demain, qui vont aider les enfants et puis ils vont nous aider à awareness, les gens qui ne connaissaient pas bien la SACIM. On existe depuis 50 ans, mais il y a des Mauriciens qui ne connaissaient même pas que le SACIM existe. Ce qui est important, c'est surtout le côté digital. Parce que nous, on est une génération où on n'est pas à l'aise avec ce style de matériel. Et les jeunes, avec Instagram, avec tout ce qui existe comme Facebook, etc., ils jonglent avec ça. Donc, c'est important qu'il y ait effectivement ce passage d'une génération à l'autre. Nous, on ramène les informations et eux, ils vont le mettre en valeur. Ça, du coup, ils sont très utiles. Oui, très utiles. Très utile. On travaille pour eux et puis eux, ils travaillent pour nous, ce qui est bien. Et je trouve que cette équipe-là, ils ont le cœur, la main sur le cœur et ils sont là pour nous aider. Et ils ont dit qu'ils vont nous suivre et moi, je vais le faire de sorte qu'ils nous suivent et qu'ils nous aident jusqu'au bout. J'ai été premièrement impressionné par l'enthousiasme. Ils sont venus avec beaucoup de conviction et nous disant qu'ils ont choisi Befrienders parce qu'ils ont apprécié le travail que nous faisons. C'était déjà une bonne chose pour nous et pour eux aussi. Et la conviction qu'ils ont dit, le travail qu'ils font, non seulement c'est pour la compétition, mais aussi c'est une aide sociale qu'ils sont en train d'apporter à la société. Donc c'est ça qui m'a définitivement dit, donnons-leur une chance et laissons-les faire ce qu'il faut. Une aide sociale, ça doit faire plaisir de voir que des jeunes s'engagent comme ça. Exactement, parce qu'on dit tout le temps, les jeunes passent le temps à s'amuser et tout, mais on doit se rendre compte qu'il y a des jeunes qui sont valables et qui veulent faire quelque chose. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas choisi un simple événementiel ou un truc comme ça. C'est une ONG qui fait dans le soutien émotionnel qu'ils ont choisi. Donc, moi, je trouve ça très bien. Et Dieu sait si les jeunes ont besoin de soutien émotionnel. Exactement. Par les temps qui courent, avec la maladie, avec le Covid, avec tout, avec les pertes d'emploi, ils ont bien besoin d'un soutien émotionnel. Et s'il y a déjà des jeunes eux-mêmes qui veulent aider leurs jeunes, leurs camarades jeunes, c'est déjà très bien. Une dernière chose, c'est une compétition, mais s'ils ne gagnent pas, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, comme on est une ONG, on n'a pas beaucoup de moyens. On a besoin des moyens. Un site était déjà dans nos projets, mais comme ça coûte très cher. Ce qu'ils ont fait, c'était déjà bien. J'ai eu l'occasion de jeter un petit coup d'œil. C'est déjà bien. Et même s'ils ne gagnent pas, je leur dis quand même félicitations pour le travail qu'ils ont fait.
Did you enjoy the service? Au final, c'est le groupe Tesseract qui l'emporte pour son projet dédié à We Recycle. We Recycle is an NGO that collects recyclables for recycling. We were contacted by Team Tesseract to actually implement a real-world solution to a real-world problem. What they came forth was to actually digitize our whole collection process, and it is a very innovative solution. It will certainly help us a lot in collecting and scheduling how we collect from the various different places. What happens is companies or residential complexes who want to recycle plastic, PET bottles, cans and other plastics, they can now contact us via the platform to actually request the bin to be placed at their premises for us to collect. And also, when the bins are full, we can actually now automatically be notified to come and collect. So I think this is a win-win for both parties. Cette compétition-là, c'est une compétition bien intéressante et bien helpful pour nous. Nous développons beaucoup grâce à ça, nous apprenons time management. Et nous tenions à remercier une compagnie qui involve là-dedans, Accenture, SD Works et les autres compagnies. Et nous aussi remercier nos NGO, We Recycle, qui est un NGO qui aide pour une bonne cause, recycling. Et grâce à ça, nous avons une idée qui nous avons implémentée. À cause de ça, nous avons beaucoup d'idées. Nous avons fait un website qui a beaucoup de fonctions et grâce à ça, nous impressionnons le jury et nous reconnaissons vers eux. Un ultime selfie pour la route. À bientôt. Salam. 3, 2, 1.